Hello les âmes angéliques. Alors j'espère que vous allez bien. Pardon. Je vous ai mis en ligne tout à l'heure la vidéo spéciale pour les flammes jumelles où je sais pas ce que j'ai traficoté. J'ai fait des rajouts avec de la narration. Enfin, je sais pas ce que j'ai traficoté tout à l'heure. Mais bon, ça je pense que c'est par rapport aux énergies de la nouvelle lune aujourd'hui. Voilà. Donc, pas de souci, ne vous inquiétez pas si vous souhaitez passer des images. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Vous verrez bien. Alors, je ne vous ai pas fait de vidéo pour le moment présent. Par contre, dans l'autre vidéo, j'ai lu le petit texte du jour. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller l'écouter. Bon, je sais, je l'ai mise un peu tard, mais bon, j'ai tellement traficoté, j'ai changé ma disposition, enfin, bon, là, c'était un peu le cafouillage. Hein. Mais bon, on y arrive de toute façon. Le principal, c'est d'arriver au but. Alors là, je vais vous faire le tirage sentimental qui sera destiné à tout le monde et qui plus est pour les relations traditionnelles. Mais bon, ça peut parler pour tout le monde. Alors, je vous invite quand même à aller voir l'autre vidéo, même s'il est spécial, si elle est spéciale, pardon, flamme jumelle, parce que à l'intérieur, il peut y avoir un message pour vous, bien entendu. Voilà. Alors, je vais vous relire par rapport aux énergies de la nouvelle lune que je vous avais fait. Le petit texte que l'au-delà en même temps m'avait dicté, où j'avais agrémenté, voilà, parce que c'est mon côté poète. Donc je vais vous le relire, puisque nous sommes aujourd'hui sur la nouvelle lune. Il y a une lueur d'espoir. Ne tombez pas dans le désespoir. Reste à voir ce qu'il reste à voir. Regardez dans le miroir. Votre âme ne demande qu'à s'asseoir au bord de cet abreuvoir pour y boire et prendre l'arrosoir, pour laisser entrevoir ce qu'il reste de noir à l'intérieur de votre réservoir. Ne pas vous laisser au bord du trottoir et vouloir vous faire émerger, cette authenticité dans cette lueur d'espoir. Voilà, je trouve que ce qu'ils m'ont fait écrire, bon, j'ai agrémenté un petit peu parce que je sais pas, il fallait que je mette tout, qui finisse par voir. Enfin, voilà, c'était par rapport à espoir, à voir. C'est ce que l'au-delà me dictait à ce moment-là. Et je trouve que c'est très bien adapté d'ailleurs aux énergies de cette nouvelle lune. Alors, vous risquez d'être un peu secoué. Il se peut aussi qu'il y ait des choses qui remontent de votre passé. Alors, passé terrestre, je crois que je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Aussi bien de votre enfance, votre adolescence ou le début de votre vie adulte. Hein, tout dépend là où vous en êtes. Hein. Il se peut qu'il y ait des choses qui ressurgissent, mais alors ça vous tombe dessus. C'est assez foudroyant. C'est assez foudroyant, mais bon, c'est pour continuer à vous libérer, voire à finir de vous libérer de tout ce qui peut encore vous polluer. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors après, ben, c'est sûr, hein, vous essayez de voir si ça vient de votre autre, si ça vient d'ailleurs, hein, ça peut être familial aussi. Regardez d'où ça vient, surtout. Ça, c'est important. Et après, ben, si c'est vraiment vous, ben, ça veut dire que vous avez encore quelque chose à travailler, à vous libérer.
surtout avec, avec toutes ces énergies-là que nous avons, celles que nous avons eues, qui ont été très 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 remuantes. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent ressurgir, donc ne soyez pas étonnés si ça revient. Et je sais de quoi je parle. Voilà, c'est peut-être pour ça que ce matin, du coup, j'étais un peu perturbée, je sais pas, il y a quelque chose. Mais bon, voilà, reprenons nos esprits, il n'y a pas de souci, ça va aller. Alors, pour ce tirage sentimental, je vous ai pris le chemin du pavé d'or, je vous ai pris l'oracle des contes de fées, je sais pas, ils m'ont fait prendre ça, donc nous allons voir pourquoi. Et je vous ai pris, alors ça c'est un de mes nouveaux, c'est le Keeper mystique, je crois que c'est ça. Et les anges de l'amour. Alors dans les nouveaux, je vous ai pris le chemin du pavé d'or. Et ce Keeper mystique là, les autres je les avais déjà. Parce que hier j'ai reçu mon colis avec des nouveaux oracles. Il y en a d'autres que je souhaitais, mais bon voilà, ils sont en rupture de stock. Donc dans tous ceux que j'avais choisis, j'ai déjà ceux-là, ces deux. Mais après, j'en ai d'autres aussi que je vais sortir petit à petit, le temps que je les travaille un peu. Il y en a que j'ai commencé à travailler. Tout à l'heure, dans la vidéo des flammes jumelles, ben, j'avais déjà commencé à le travailler avant de vous le prendre. Donc, il y a pas mal de choses. Et j'ai eu une très agréable surprise hier de voir dans mon colis un très beau agenda avec comme illustration des minéraux. Alors là, je me suis dit, franchement, ils ont fait fort. Comment ils ont su que j'aimais les minéraux? Voilà. Comme quoi, vous voyez, quand il y a des choses qui doivent vous être destinées, elles vous arrivent comme ça, comme par enchantement. Comme voilà, j'étais très 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 contente. Et je vais démarrer 2021 avec ce bel agenda là, illustré de plein de minéraux que j'adore, puisque j'ai tout le temps des minéraux. Je suis entourée de minéraux, puisque ça reflète la terre. Hein. Et quand des personnes viennent chez moi, d'ailleurs, ils me disent on se sent bien chez toi. Voilà, un apaisement. Ils sentent comme un apaisement. Voilà, je vous fais le retour qu'ils m'ont dit. Hein. Et puis voilà, donc, vous voyez, 2021, super. Et en tout dernier, donc, je vous prendrai La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Alors, nous allons commencer par quoi ils veulent que je commence? Par les contes de fées. Même si nous ne sommes pas dans un conte de fées, eh bien, moi j'aime bien cet oracle. Quand je regardais les oracles, je me dis, celui-là, il me parle bien quand même. Hein. Donc, eh bien, j'ai pris cet oracle-là, mais que je me sers très peu. Je sais pas, je le prends que quand ils me disent, voilà, parce que moi je me laisse guider. Hein. J'attends de voir ce qu'ils me disent de prendre comme oracle là. Et après, ben, quand il y aura du réappro dans ceux qui me plaisent aussi, qui auront été livrés, ben, je repasserai une commande pour avoir les autres. Mais bon, pour l'instant, c'est bien. Cette année, j'en ai eu pas mal de nouveaux oracles. Ça fait du bien de changer un petit peu. Alors, j'ai changé un peu ma disposition. Bon, je ne suis pas encore trop bien installée. Hein, parce que... voilà, le temps que je vois, si ça va et tout, par rapport aux énergies et tout. Parce que comme je m'intéresse beaucoup au Feng Shui, quand je suis tombée dedans, je ne vous dis pas tous les livres et toute la documentation que j'ai dévorée, tellement que j'étais prise dedans, mais c'était incroyable, quoi. C'était ma période Feng Shui à ce moment-là. Donc, nous allons voir tout ça. Allez, ça vole, mais là, il y en a trop quand même. Alors, oracle conte de fées.
quel message peux-tu donner aux personnes qui regardent la vidéo, s'il te plaît? Allez, deux d'un coup. C'est tout ou rien. Hein. Les anges, mes guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, le divin, la source, l'univers, s'il vous plaît, l'au-delà. Alors, si j'ai des messages, bien sûr, je vais vous les retranscrire. Pour l'instant, je mélange. Ils savent que j'ai été perturbée par quelque chose, donc automatiquement, ils me laissent mélanger les cartes. Voilà, une. Ah, il y a une chose aussi que j'ai oubliée. Allez, il y en a deux qui sont tombés. Alors, je les récupère. Tout ce qui tombe arrive. Eh bien, je crois que c'est des cartes qui sont sorties ce matin aussi dans le tirage des spéciales flammes jumelles. Alors, vous voyez, c'est bien relié au sentimental. Tout confondu. Oui, je souhaitais quand même remercier tous les nouveaux abonnés, bien entendu. Je souhaitais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont mis de très jolis commentaires. Même s'ils sont un peu longs des fois, ne vous inquiétez pas, je les lis tous. Après, je ne peux pas vous répondre sur plusieurs choses, hein, bien entendu. Je n'ai pas trop le temps, mais je vous réponds quand même, hein, la moindre des choses. Pardon. Et c'est pour ça que dans les vidéos de spécial flammes jumelles, je vous ai mis plein d'images, de remerciements, tout ça, parce que je sais pas, à chaque fois, je mettais une image, après il me disait, mets-en une autre et tout. Alors bon, ça a été un peu le cafouillage, alors j'en suis désolée, je m'en excuse auparavant. Mais là aussi, sur celle-là, je vais vous rajouter des images de... Alors, j'ai pas eu le temps de les mettre en scintillantes et tout, là, parce que ça, c'est mon côté créatif. Mais histoire de vous remercier, parce que ça me fait très chaud au cœur. Au moins, vous savez... Pardon, en toute confidence, entre nous, je n'ai pas été vraiment soutenue dans ma vie. Je n'ai pas eu d'aide, j'ai pas eu de que ce soit morale, physique, voilà. Et là, du coup, ben, je suis bien avec vous. Ça me fait du bien. Ça m'aide. C'est pour ça que je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. Alors, bien sûr, après, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce, à partager les vidéos. Ça peut aider d'autres personnes aussi autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne et aux vidéos parce que vous pouvez faire les deux. Si ce n'est déjà fait. Et je vous invite aussi à aller visiter mon site internet et ma page Facebook. Donc, j'espère avoir quand même du temps pour pouvoir alimenter tout ça. Mon site internet, je souhaiterais l'arranger un peu. Enfin, je sais pas, changer. Je sais pas, pour 2021, je vous dis pas. J'ai envie de plein de choses, de plein de changements. Voilà, c'est pas étonnant puisque de toute façon dans les énergies, c'est ce qu'on nous annonce aussi quelque part, les changements. Alors j'y vais petit à petit.
N'hésitez pas à me faire vos retours aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait, donc c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Sachez que en mettant vos commentaires et tout ça, ben, vous pouvez aider d'autres personnes aussi. Leur faire voir aussi qu'elles peuvent avoir confiance en la vie, en l'univers, en leur autre. Et ainsi, elles pourront peut-être mieux garder la foi, hein, qui sait. On ne sait pas. Des fois, pas grand-chose, ça peut aider quelqu'un. Voilà pour le chemin du pavé d'or. Alors, après... Alors, ils me disent... Alors, je vais faire les anges de l'amour. Ils me disent, mais... Voilà, après, pour commencer, apparemment, je ne commencerai pas par celui-là, d'après ce qu'ils me disent. Et voilà, et je me répète. Alors, les anges de l'amour, quel message as-tu pour les personnes qui regarderont la vidéo? Hop là. Ah ben, ça saute, hein. Alors, je me demande si ça va pas parler aussi des couples sacrés. J'en suis désolée, mais voilà. C'est pour ça que je vous incite quand même à regarder les deux vidéos. Parce que je pense que dans les deux, il doit y avoir un message pour vous, de toute façon. Dans l'une ou dans l'autre, voire dans les deux. Alors, je sais que celle des flammes jumelles, elle est longue. Mais bon, voilà. Si ça vous parle, si ça vibre en vous, eh bien, allez-y. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas de problème. C'est ce que l'on nous demande de toute façon. Alors, voilà. Apparemment, c'est bon pour les anges de l'amour. Et je vais vous prendre le keeper mystique. Alors, le keeper mystique... Alors lui, il est tout petit. C'est un bébé à côté des autres. C'est un tout petit bébé. Et en plus, le dos de la carte. Alors, en voilà une. Allez, mes anges et mes guides. Quel message? Voilà. Déjà 3 cartes. Hop là, là ça fait trop. Allez, s'il te plaît, keeper mystique. Quel message as-tu à délivrer pour les personnes qui vont regarder la vidéo, s'il te plaît? Alors, on passe à la vitesse supérieure. Ouais. Alors, en plus elles sont mauves, ça va très bien. C'est dans ma couleur, c'est assorti. Vous avez du mauve là, du mauve là. Du mauve sur les murs. J'aime pas cette couleur. Apparemment, je l'aime pas. Il y en a partout chez moi, mais je l'aime pas. Ah, je plaisante. J'adore cette couleur.
Voilà, 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 voilà. Y a-t-il d'autres messages avec le Keeper Mystique, s'il vous plaît? Non. Ah si, il y en a une qui s'est retournée. Donc, eh ben, je vais la prendre. Voilà, voilà. Allez, on y va donc avec les contes de fées. Nous avons la petite sirène, le sacrifice. Donc, on vous dit de toute façon que maintenant, alors j'essaie pour que vous la voyez bien, on vous dit maintenant de ne plus être dans le sacrifice, que ça suffit maintenant, il faut abandonner tous les vieux schémas, il faut abandonner toutes les chaînes, là encore, qui peuvent vous retenir, hein, ne serait-ce que pour toutes les relations amoureuses, hein, puisque là, nous sommes en guidance générale que pour les relations traditionnelles, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut parler aussi au couple sacré, ne l'oubliez pas. Donc, c'est juste le tirage sentimental avec les couples sacrés, flammes jumelles, âmes sœurs et relations traditionnelles. J'allais dire flammes sœurs, non mais, ça va pas bien. Après, on vous dit ce qu'il advient quand on cueille des fleurs, l'avidité. Donc, on vous dit bien, voilà, faut pas être dans l'avidité, de toute façon. Faut pas. On me parle aussi de culpabilité. Hein. Alors, ils sont en train de me dire là-haut la culpabilité aussi. Hein. Alors, j'essaye de bien cadrer. Maintenant, j'ai changé de place. Voilà, je me réoriente. On vous dit bien de ne pas être dans la culpabilité de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est comme quand vous allez cueillir une fleur, que ce soit dans la nature, que ce soit dans un jardin, que ce soit peut-être sur votre terrasse, dans un pot. On vous dit de ne pas avoir cette avidité, non plus cette culpabilité. C'est vrai que on ne devrait quand même pas cueillir les fleurs puisqu'il faut les admirer dans leur milieu naturel, leur milieu où elles poussent. Mais après, comme je vous ai fait l'autre fois, pardon, je vous ai cueilli une rose de mon jardin, mais je ne me suis pas culpabilisée puisque je savais que c'était pour faire plaisir. Et c'est vrai qu'après, j'aime bien les admirer sur place, voilà, sur leurs pieds. Et de toute façon, c'est très bon de mettre des fleurs dans sa maison, notamment des roses. Après, on vous parle de l'onction féerique. On vous dit la vue. Ah ben, vous voyez, j'étais en train de vous dire que j'aimais bien admirer les fleurs sur leurs pieds. La vue. Donc, on vous dit de bien regarder, de bien faire preuve aussi de discernement, ils me disent. Donc ça, c'est fort possible que ce soit... alors, tout d'abord, par rapport aux énergies, de bien faire preuve de discernement, ce qui peut revenir ou refaire surface, de bien voir si ça vous appartient, si ça vous appartient pas, si ça appartient à votre autre. Et on vous dit aussi d'être spectateur et spectatrice de tout ce qui peut vous entourer. De bien regarder les situations, de bien étudier la situation avec votre relation sentimentale, votre relation amoureuse. Ils sont en train de me dire qu'il y a des personnes qui viennent juste de se rencontrer. Alors on vous dit, voilà, de bien regarder, de bien étudier la chose avant de foncer tête baissée. Vous voyez, ce qu'ils veulent vous dire, c'est vraiment d'y aller doucement, tranquillement, qui va sûrement, non, qui va lentement, va sûrement. Voilà. Après, on vous dit les signes sauvages, le dévouement.
on vous dit qu'il faut faire preuve de dévouement, d'être dévoué. Vous voyez, de faire un petit peu comme les signes qui sont sauvages, qui ne sont pas apprivoisés. Donc ça veut dire d'être dans la liberté aussi de mouvement, de tout, pour vraiment avancer et vous laisser porter, vous voyez, comme ce signe là, de vous laisser porter sur ce cours d'eau là, de laisser faire la vie, en quelque sorte, de ne pas vous tracasser, ils me disent, de ne pas vous mettre martel en tête. Après, nous avons la Reine des Neiges, la loyauté. Donc, vous voyez, être loyal, c'est ce qu'on vous demande, d'être loyal, honnête, sincère, être dans votre authenticité, tout simplement, être vous. Après, nous avons Blanche-Neige et Rose Rouge. Alors, Rose Rouge, c'est bien, toutes les deux, elles sont bien là. Donc, Blanche-Neige, la sororité. Donc, voilà. En fait, ce qu'on vous dit, c'est de vous défaire de tous vos anciens schémas. Voilà, maintenant, vous devez être, mais je vais y arriver aujourd'hui ou quoi? Vous devez être sincère et laisser parler, ils me disent, votre cœur et non pas votre mental. D'être le plus clair possible, naturel quoi en fait, voilà. Votre authenticité tout simplement. Alors, on vous dit aussi dans le chemin pavé d'or, d'enlever les masques. S'il y a encore des masques, la mascarade, ça suffit. Alors, c'est trop parce que cette carte est sortie ce matin. Oui, parce que je l'ai faite ce matin. Pour la vidéo des couples sacrés spécial flamme jumelle, âme sœur. Celle-ci aussi, le chant des rêves. On vous dit d'être vraiment posé, tranquille, serein, sereine, être zen, la zen attitude maintenant. Adopter la zen attitude avec la positive attitude. Je crois que c'est Laurie qui chantait ça d'ailleurs. Positive attitude. On la voit pas trop, Laurie. Elle était dans une série, là. DNA. On la voit plus trop, mais je sais que, pour information, qu'elle habiterait quand même pas très loin. Voilà, je peux pas en dire plus. Alors, après, tout comme la Reine des Neiges, où je connais la personne qui a fait le spectacle, et je connais bien la personne qui l'a lancé, qui l'a aidé, qui n'habite pas très loin de chez moi aussi. Je ne citerai pas les noms. Qui est le manager de Lou, la chanteuse, qui joue aussi dans DNA. Donc voilà. Alors après, celle-ci aussi est tombée ce matin. Pourtant je les ai mélangées quand même. Hein. Ah ben l'autre aussi. Ah ben alors ça c'est extraordinaire. Je les ai bien mélangées pourtant. Et même quand je les range, je les remélange. Vous voyez. Alors on vous dit bien que vous avez encore peut-être des remises en question à faire. Il y a encore peut-être des choses à remettre en question, ne serait-ce que pour avancer dans votre relation. Tant que vous n'aurez pas réglé, fini tous ces anciens schémas-là, vous débarrasser de tout ça, tant que vous n'aurez pas tout remis en place afin de retrouver un équilibre, de lâcher ce qui va plus, qui ne vous sert à rien maintenant dans votre vie et qui ne vous servira pas pour l'avenir, puisque nous allons vers du nouveau. On vous dit là vraiment de vous remettre en question pour mieux avancer dans votre relation sentimentale, votre relation amoureuse. Alors, on vous dit aussi que la flamme de l'inspiration,
d'être inspiré, d'être plutôt relié avec vos ressentis, avec votre intuition. Écoutez bien votre intuition, donc votre guidance intérieure est reliée toujours à votre chakra du cœur. Écoutez votre cœur et non plus votre mental. Et vous allez voir que vous allez faire des merveilles puisque c'est une flamme. Donc vous allez briller de mille feux, ils me disent. C'est génial, hein? Avec cette jolie robe là. On dirait presque une robe un peu de flamenco, là, c'est trop ça. Donc voilà pour ça. Et on vous dit bien maintenant de vous dire je suis vérité. Donc si vous êtes vérité, c'est que vous avez retrouvé votre vérité, votre propre vérité qui est à l'intérieur de vous. Cela veut dire aussi que vous êtes bien aligné, cela veut dire que vous avez retrouvé votre authenticité. Et on vous dit le chemin pavé d'or. Voilà, le divin vous montre le chemin pavé d'or. Il vous montre la direction, il vous montre le chemin à suivre, qui est vraiment en or. C'est magique ça. Et là, par contre, vous allez changer de robe. Parce que là, en ayant évolué dans la carte que nous avions là, qui ressemble au flamenco là, voilà, ça veut dire que là, vous étiez en pleine évolution. Vous étiez inspiré pour pouvoir avancer, évoluer, transformer des choses à l'intérieur de vous. Et du coup, ils vous montrent le chemin. Ils vous ont fait changer de robe, cette robe à la couleur or. Puisque vous avez retrouvé votre propre vérité, votre authenticité. Après, on vous dit de coopérer. Alors, coopérer ne serait-ce que dans la matière, c'est-à-dire vous unir avec des personnes qui vibrent sur la même énergie que vous. De coopérer aussi avec vos guides, vos anges, le divin. Et oui, ça fait de jolis binômes, mais ça fait de bons groupes d'âmes. On vous dit bien de coopérer avec même les éléments de la nature, de coopérer avec tout ce qui peut vous faire du bien. Pour avoir les cheveux au vent, vous voyez, là, nous avons une personne qui est dans tous les sens, c'est très aérien, on dirait Avatar, hein. C'est très aérien. Elle peut se transformer en sirène. Vous voyez, vous pouvez vous transformer en sirène pour voguer dans les flots. Cheveux au vent. Vous pouvez vous mettre dans toutes les positions possibles. Dans toutes les situations, vous voyez, on vous dit de coopérer quand même avec tout ce qui vous entoure. Que vous soyez dans n'importe quelle position ou situation. Après, on vous parle du printemps. Donc, le printemps, c'est la saison, mais c'est aussi la renaissance. On vous dit qu'en faisant tout ça, vous allez renaître. Vous avez une certaine renaissance. On vous dit que la chance arrive. Bingo! Ça fait le jackpot, hein? Gling, 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 gling. Donc, vous voyez, la chance va revenir pour vous. Alors, si vous êtes seul, que vous n'avez pas rencontré encore votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle, parce que tout le monde ne peut pas être flamme jumelle, bien entendu, même s'il y en a de plus en plus. Mais on vous dit que la chance va tourner pour vous. Et tout à l'heure, au tout début, je vous ai dit qu'il y a des personnes, il se peut qu'il y ait des personnes qui n'ont pas encore fait leur rencontre. Donc, il y a des rencontres à venir. On vous dit aussi, dans n'importe quelle situation amoureuse où vous êtes, que vous soyez flamme jumelle, âme sœur, relation traditionnelle, on vous dit que de toute façon, même pour tout autour de vous, même par rapport à vous, d'être dans l'amour inconditionnel. C'est pour tout le monde, l'amour inconditionnel. Après, on vous dit, vous avez la montagne de jade. Alors, la montagne de jade, c'est bien en allant dans l'amour
inconditionnel. En prenant ce joli chemin d'amour inconditionnel, semé de pétales de rose, on vous dit que vous allez sur la voie de guérison pour vous. Parce que la guérison, c'est valable pour tous les êtres humains hein, sur la planète Terre. Avec du jade en plus. Elle est magnifique cette carte. Donc le vert, encore la guérison. Et on vous dit surtout de bien avoir confiance en vous, confiance au divin, confiance en l'univers, confiance avec votre hôte si vous l'avez déjà rencontré. Et confiance en votre masculin sacré, puisqu'apparemment ça parle pour tous les couples. Hein. Confiance en votre âme sœur, voilà. Ayez confiance en tout. Alors après, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent? La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, alors que vous soyez en couple sacré ou en relation traditionnelle. J'essaye de bien vous la mettre, voilà. On vous dit que vous ressentez de toute façon à l'intérieur de vous, c'est normal, vous avez changé de taux vibratoire, vous avez passé des paliers, tout le monde, tous les êtres humains, vous évoluez, il y a des changements qui se sont opérés en vous, donc vous devez le ressentir à l'intérieur de vous, même si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un. Quand vous rencontrerez cette personne, vous le sentirez au fond de vous, au fond de votre cœur, que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire du chemin. Ensuite, on vous dit, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il se peut que si vous avez des enfants, ça vous bloque un petit peu pour pouvoir... alors, il me parle de personnes divorcées, séparées, qui ont des enfants. Il se peut que les enfants vous coincent un petit peu dans votre vie amoureuse, vous empêchent, entre guillemets, de rencontrer quelqu'un ou de refaire votre vie. Mais sachez une chose, que ne vous inquiétez pas, les enfants l'accepteront vraiment, la personne que vous allez rencontrer. Donc il ne faut pas que ça reste une barrière pour vous. On vous dit aussi qu'il y a des lunes de miel qui se préparent. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, couple sacré ou pas, je vous assure que vous allez partir en quelque part avec votre autre. Et ça, nous l'avions déjà sorti il y a quelque temps. Surtout pour les couples sacrés, mais là, c'est valable pour tout le monde. Il y aura des week-ends, des vacances en amoureux. C'est pas beau ça. Après, nous avons réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont une relation amoureuse, et notamment encore plus dans les couples sacrés, surtout les flammes jumelles. Si vous êtes séparés de votre autre, vous voyez, on vous dit que de toute façon, il revient. Alors ça fait comme une réconciliation, voilà, parce que peut-être que votre autre avait repris la fuite encore, bon, ça on le sait, hein, c'est valable. Et bien ça va faire en fait, quand vous allez le revoir, ça va faire comme une réconciliation, parce que même si vous ne vous êtes pas fâché lorsque votre autre a repris la fuite, on va dire entre guillemets, et bien ça va ressouder encore plus votre lien. Et ça va faire bien sûr comme une réconciliation, parce que vous aurez changé, vous serez sous d'autres énergies, et votre autre aussi aura changé, sera sous d'autres énergies. Et pourquoi? Parce qu'il va vous parler d'engagement. Et ça, je pense que ça fait quelques jours qu'on nous le met à toutes les sauces. Alors vous avez la sauce vinaigrette, vous avez la sauce blanche, vous avez la mayonnaise, vous avez tout. La mayonnaise a bien pris en fait. Voilà. Donc il va vous proposer un engagement, puisque votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors déjà l'engagement avec vous-même, votre autre aura tellement bien travaillé sur lui qu'il se sera...
il se respectera, mais aussi c'est comme s'il avait pris un engagement avec lui-même pour être plus authentique. Je vous l'ai déjà dit, votre autre, vous allez le trouver changé quand vous allez le revoir. Vous allez voir qu'il a vraiment bien évolué. Ça voudra dire qu'il aura très très bien travaillé sur lui. Et on vous dit, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou si vous êtes en phase de rencontrer quelqu'un, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors déjà, si vous aimez vous-même, voilà. Et c'est certainement cette personne qui vous est destinée. Ah, je vais y arriver aujourd'hui, hein, on rame un peu là. Hein. Alors, le keeper mystique. Bon, là, il y a marqué maladie courte, mais ça, c'est rien. Cela veut dire que il se peut que avec les énergies, avec les lunaisons, avec tout ce qu'on est en train de traverser, il y a beaucoup de turbulences, vous voyez, c'est comme quand on prend un avion, qu'on traverse les turbulences, et bien là, c'est pareil. On vous dit que ça peut énormément vous fatiguer. Bon, ce n'est pas une maladie, hein. C'est peut-être un rhume tout simplement, vous voyez, juste quelque chose comme ça, mais on vous dit de bien vous reposer là, vous en avez besoin. Il se peut que vous soyez fatigué aussi, ça peut être tout simplement ça, hein. C'est pas grave, ça, c'est rien, c'est passager. Et puis avec le changement de saison aussi, voilà, vous voyez, moi je m'étais bien un peu enrhumée, hein. Alors, là, ce n'est pas un décès. Oh, ça me plaît pas ces cartes. Ce n'est pas un décès, c'est juste la fin de quelque chose qui vous annonce un recommencement, un nouveau départ. Vous avez une situation là qui se termine, vous avez peut-être une histoire qui est en train de se terminer, puisque nous sommes surtout pour... un tirage sentimental pour les relations traditionnelles, mais on vous dit bien que c'est la fin, mais c'est pas plus mal que ce soit la fin. Voilà ce qu'ils me disent là-haut, parce que il y a quelqu'un d'autre qui va arriver sur votre chemin, s'il n'est pas déjà arrivé, qui sera mieux adapté à vous, quelqu'un de mieux. C'est pour ça que l'on nous disait depuis quelque temps de lâcher beaucoup de choses justement pour accueillir le nouveau. Et bien voilà, là nous y sommes pour les relations amoureuses. On nous parle d'un petit enfant. Il est adorable là, avec tous ces jouets là. Un petit enfant, donc là on nous parle de l'enfant intérieur. Et ça aussi, on n'arrête pas de nous parler de l'enfant intérieur. J'essaie de l'approcher, de voir, voilà. Donc de bien vous relier à votre enfant intérieur qui a besoin de s'amuser là. Vous voyez, là, il est vraiment avec ses jouets, donc il a besoin qu'on s'occupe de lui apparemment. C'est comme si vous aviez un enfant dans la matière, hein. Si vous en avez, vous savez ce que ça fait. Après, on vous dit que vous avez l'espoir des grandes eaux avec cette lune-là. Alors, c'est trop parce que dans ce que je vois dans cette carte, nous avons une pleine lune, mais on voit bien aussi un croissant de lune. Donc, c'est bien la nouvelle lune. Alors, je pense que l'espoir, là, vous pouvez l'avoir entre aujourd'hui, cette nouvelle lune, et la prochaine pleine lune, qui sera... Alors, attendez, je vais regarder, parce que là, j'ai quand même mon truc à côté. Si je trouve... Voilà. Alors, je pense que c'est à la fin du mois. Oui, tout à fait. C'est le 30 novembre, la pleine lune. Donc, entre le 15 et le 30, là, vous pouvez garder espoir sur beaucoup de choses. Donc, on en revient encore à la confiance en soi, la confiance en l'univers, la confiance en vos anges, à vos guides, au divin, tout ça. La confiance aussi en votre autre.
tout au long de cette période-là, du 15 au 30 apparemment. Hein. Et du 15 au, je sais plus, je crois que c'est le 22, ça peut secouer encore, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal ce qui se passe. Tout va bien. On vous dit aussi que vous allez recevoir un cadeau. Alors, je sais bien que on va arriver à Noël. Il y a déjà le sapin, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que vous allez recevoir un cadeau matériel. Hein. Ça se peut. Ça se peut que vous receviez un cadeau matériel. Mais je pense que vous allez être récompensé de beaucoup de choses. L'univers va vous récompenser. Alors, comme nous avons le sapin de Noël, je me demande si vers cette fin d'année-là, il n'y aura pas des récompenses qui vont arriver. Bon, il se peut que votre autre vous fasse un cadeau pour les fêtes de fin d'année. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Là, ça sera matériel. Mais c'est génial, ça. Je sais pas, ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver, nous sommes des enfants qui rêvons devant ce joli sapin de Noël. Incroyable. On va peut-être faire la lettre au Père Noël, on ne sait jamais. Hein. On verra ce qui nous arrivera. Hein. Après, on vous dit qu'il y a un bon homme riche. Alors, je ne vous dis pas comment c'est écrit. Je ne sais pas comment bien interpréter parce que sur cette carte, nous avons un homme qui joue aux échecs avec son petit verre à côté là. Et derrière nous avons le château. Alors quand on nous dit bon homme riche, on aurait tendance à penser que c'est un châtelain, mais homme il a écrit avec un seul M. Donc homme en anglais c'est la maison, donc c'est le château. Alors je vous la montre. Comment allons-nous interpréter ça? Alors je vais attendre que le divin me donne des informations là, parce que je pense qu'on peut le prendre vraiment dans plusieurs sens. Alors vous risquez de rencontrer un homme riche, mais bon, après voilà, ça n'est que matériel, hein. C'est pas ce qu'on nous demande, on ne demande pas la matière. On demande surtout quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a du cœur, mais ça, si on le voit dans un autre sens, en nous reliant au chakra du cœur, ça peut être un homme qui est riche à l'intérieur du cœur. Un homme gentil, un homme bon, puisque nous avons bon. Un homme qui a du cœur. Un homme qui est gentleman. Un homme qui est très respectueux envers une femme. Bon, après vous adaptez, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Quelqu'un qui est vraiment posé, on me dit. Quelqu'un qui... Vous voyez, même en jouant aux échecs, c'est comme s'il se détendait, voilà, parce que là, il est dans son patio, là, ou sa terrasse, je sais pas. Il est tranquille, il prend du bon temps, et il est serein. On voit que c'est quelqu'un de serein. Il est aussi avec, on dirait, un caméléon. Mais bon, le caméléon, c'est très changeant. Mais vous voyez, il reste, comme le caméléon est sur la chaise d'en face, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il est en face de lui une personne, alors là, c'est pas forcé que ce soit sa moitié ou son amoureux, son amoureuse. Hein. Il peut être en face de quelqu'un qui peut être très changeant, vous voyez, très versatile, qui peut essayer de le dévier, de faire quoi que ce soit. Ben lui, il reste serein. Il reste calme en face de quelqu'un comme ça. Ça lui fait ni chaud ni froid. En fait, nous avons quand même un masculin aussi qui a changé par rapport à toutes ces énergies. Il n'est plus sous les mêmes énergies. Et nous avons quelqu'un qui ne sera plus dans la provocation s'il a été envers plein de personnes, qui ne sera pas agressif. On voit vraiment quelqu'un de posé, quelqu'un qui a retrouvé sa sagesse intérieure. Alors il se peut que ce soit quelqu'un qui dans une vie antérieure a été quelqu'un de sage, vous voyez, et cette personne
cet homme, donc votre masculin, a retrouvé cette sagesse-là qu'il avait perdue. Il l'a retrouvée et il y a beaucoup d'abondance avec lui. Alors, abondance avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes choses qui vont vous faire du bien. Et ça peut être quelqu'un qui, si on regarde le côté matériel, qui est très bien assis. Hein. Mais bon, après, vous savez, c'est pas parce que il y a le château, il y a quand même les grappes de raisin. Alors, c'est pas parce que des fois vous avez quelqu'un qui a de l'argent, ça va bien pour lui de ce côté-là, qui a un côté financier qui est très très bien. Ça ne veut pas dire que la personne ne souffre pas. Ça ne veut pas dire que leur vie soit heureuse pour autant. Hein. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Et je peux vous assurer que l'adage est très vrai. J'ai rencontré des gens qui étaient milliardaires il y a très longtemps. C'est une personne qui avait perdu un bras, pour vous dire. Hein. Et cette personne n'était pas si heureuse que ça pour autant. Et pourtant, c'était un milliardaire. Alors, vous voyez, l'argent ne fait pas le bonheur. Après, ça contribue, hein, comme on dit. C'est tout. Alors, après, nous avons argent inespéré. C'est pas possible. Ah non, mais franchement, je sais pas, hein, les âmes angéliques, vous allez jouer au loto ou quoi. Ou alors vous allez labourer un champ, vous allez trouver un trésor, je ne sais pas ce qui va se passer là, mais il y a de l'abondance qui arrive. Et là, on vous parle d'argent inespéré. En plus, j'étais en train de vous parler de cet homme là, je ne sais pas, il y avait la richesse, je ne sais pas quoi. Il se peut que vous ayez de l'argent qui vous arrive, auquel vous attendez pas du tout. Vous voyez, c'est de l'argent qui vient du ciel, hein, parce que nous avons un ange là, ou je sais pas, le divin, ou je sais pas quoi. Vous voyez, qui est en train de mettre de la lumière, mais de mettre quelque chose pour que ce soit abondant. Alors aussi, on me dit que le fait que vous ayez semé beaucoup de graines, vous voyez, vous avez fait comme ce cultivateur là, qui avec sa charrue, vous voyez, il n'avait pas des moyens motorisés, hein, comme il peut y avoir maintenant, avec ses petits bras musclés là, il a avancé sa charrue, il a fait comme il a pu, il a labouré ce champ qui va lui être d'une fertilité mais vraiment inespérée quoi, puisque nous avons l'argent inespéré. Alors ça peut être aussi des aides de là-haut, du divin, qui vont vous donner une richesse que vous attendiez plus ou à laquelle vous attendiez pas du tout. Vous voyez, c'est génial quoi. C'est pas que matériel, ça peut être aussi une richesse mais vraiment inespérée, très spirituelle. Après, on vous dit le vol. Oh non, mais l'argent, le vol. Oh là là. Alors, on vous dit de vous méfier dans votre maison. Peut-être faites attention là. Peut-être avec cette fin d'année, vous savez aussi, on ne sait pas. Il y en a qui n'ont rien d'autre à faire. Mais on vous dit de ne pas vous laisser abuser de quoi que ce soit. C'est pas forcé qu'on vienne dans votre maison vous cambrioler, quoi que ce soit. On vous dit d'être méfiant et méfiante par rapport à des personnes qui pourraient vous faire miroiter des choses, vous voyez, vous montrer ce qui brille et tout, alors que c'est pas ça du tout. Donc, faites attention, soyez vigilants, hein, que ce soit dans votre voiture, que ce soit, voilà, soyez vigilants en cette fin d'année, apparemment. Après, on vous dit, nous avons la personne militaire. Alors, la personne militaire, c'est celle qui voyage quand même. C'est celle qui peut aller dans plusieurs pays. C'est celle qui peut vous apporter des messages. Hein, parce que nous avons cette personne-là qui est sur son cheval blanc, là, qui peut vous délivrer des messages. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la guerre, hein, loin de là.
si vous n'avez pas encore fait de rencontre, ou alors si vous l'avez déjà faite, je pense que c'est quelqu'un qui est militaire, ou quelqu'un qui va dans beaucoup de pays, vous voyez, pour son travail. C'est pas forcé que ce soit qu'un militaire. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui doit voyager beaucoup. Alors, si vous l'avez rencontré et que vous vous reconnaissez par rapport à cette rencontre, voilà, ben, vous pouvez me laisser un commentaire. Sinon, si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Voilà, qui voyage dans beaucoup de pays. Alors, ça peut être militaire, certes, si on le prend au sens propre, qui peut aller dans plusieurs pays, qui peut naviguer. Je ne sais pas pourquoi je dis naviguer, donc ça peut être un marin aussi. Mais voilà, c'est quelqu'un de toute façon qui bouge beaucoup avec sa monture, mais qui bouge par rapport, si c'est un militaire, c'est sa mission. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est par rapport à son professionnel. Alors, j'essaie de regarder l'heure. Bon, si ça coupe, je ferai un rajout, comme ça m'est arrivé ce matin, que j'avais même pas vu. Alors, la maîtrise de l'amour. Quel message as-tu à donner pour les personnes qui regarderont la vidéo, s'il te plaît? Merci. Oula, 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 oula. Ça. Hop. Voilà. Déjà, une carte, ça serait pas mal. Allez, la maîtrise de l'amour, s'il te plaît. Tac, tac. La maîtrise de l'amour. Elles sont carrées, ces cartes. Elles sont... C'est pas évident. Mais elles sont tellement magnifiques. Alors, voilà. Qu'avons-nous? C'est sagesse que d'accepter qui vous êtes. Donc, vous voyez, vous devez vous accepter tel que vous êtes, avec votre authenticité. Il est difficile d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas, alors qu'il ne vous faut aucun effort pour être qui vous êtes. Quand vous devenez sage, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et cette totale acceptation de vous-même conduit à l'acceptation totale de tout le monde. Donc, on vous dit bien d'enlever les masques, d'être vraiment authentique avec votre essence pure et naturelle. C'est ce qu'on vous dit là. Et on vous l'a dit déjà dans les deux oracles qui sont sortis ici. Donc, c'est d'accepter qui vous êtes. Voilà les âmes angéliques pour ce tirage. Bon, demain, j'espère que ça ira beaucoup mieux, que j'arrêterai de cafouiller. Demain est un autre jour. Voilou, les âmes angéliques. Donc, je vous souhaite une très belle soirée ou une très très belle journée. Tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce. N'oubliez pas de liker, de partager. Comme nous sommes en guidance générale, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou un bracelet de soin en pierre semi-précieuse, voilà, vous avez toutes les informations. Et je vous dis à demain pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao les âmes angéliques!